introduction. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un DIY recyclage. On va créer un sac fourre-tout à partir d'un jeans taille 46 et d'un vieux coupe-vent que je porte plus. Il y a plusieurs critères à respecter, mais faites-vous-en pas, je vais vous expliquer étape par étape et je vais essayer d'être le plus clair possible. Aussi, petite parenthèse, oui, c'est un DIY recyclage, mais vous pouvez quand même acheter un tissu neuf. La seule chose à respecter, c'est le tissu en fait. Pour l'extérieur, il faut qu'il soit quand même assez épais et rigide, pas quelque chose d'élastique parce que sinon votre sac il va partir dans tous les sens et ce sera pas bien. Il n'y aura pas une bonne tenue en fait. Donc, un tissu rigide. Alors, prête? C'est parti! Alors ici, pour mon coupe-vent, j'ai enlevé le zip. Il va me servir pour le sac. Ensuite, les pantalons, je les ai carrément décousus, mais j'ai quand même conservé les deux côtés ensemble. Je vais maintenant prendre mes mesures pour avoir au moins 80 cm de long, 82 dans ce cas-ci parce qu'on garde le centimètre de jeu pour la couture. Et ensuite, je vais découper mes deux parties. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mes deux grands rectangles, je vais maintenant les coudre ensemble. Je fais mon point d'arrêt, puis je couds à 1 cm du bord. Par la suite, je vais venir repasser le travail et faire une couture pour que ce soit assez solide. Je plie ma pièce en deux, puis je l'épingle pour éviter que le tissu bouge pendant la mesure puis pendant le découpage. Je fais la même chose dans l'autre sens. Maintenant que j'ai décousu et repassé ce qui servait de ceinture sur le jeans, j'ai mesuré 42 cm de longueur par 7 cm de largeur. On va en faire deux. Puis on va découper aussi deux autres rectangles de la même grandeur dans du tissu du coupe-vent. Avant d'insérer la fermeture éclair entre les tissus, il faut replier au moins 1 cm de ceux-ci vers l'intérieur, puis prendre en sandwich la partie du zip à coudre. Bon, si comme moi, vous n'avez pas de pied presseur pour coudre les fermetures éclair, j'utilise seulement le bord de mon pied presseur, puis je décale mon aiguille complètement à droite. Avec le coupe-vent, je vais découper des formes droites pour faire des patchwork qui vont venir doubler l'intérieur de mon sac. Avec une partie du devant, j'ai tracé toutes ces bandes de 5 cm de largeur pour créer du billet qui viendra faire office de finition et créer aussi l'aisance au passage. Vous voyez ici toutes les parties que j'ai réussi à avoir. L'air de rien, ça donne au moins 4 mètres de biais. Alors, je vous montre, vous faites un angle de 90 degrés, vous marquez le coin de la pièce dessous, puis vous faites une ligne pour coudre dessus.
faites un point d'arrêt au début et à la fin. Très important. Et voilà le résultat quand vous le tirez vers le bas. Pour les petits triangles qui dépassent, vous pouvez les couper, mais à 1 cm de la couture. Pour la pièce du sac qui a été doublée, enfin, vous marquez le milieu de chaque côté. Puis, pour ce qui est de l'emplacement de la fermeture éclair, vous allez marquer le centre de la fermeture par rapport au centre des deux côtés qui seront face. Puis, aux extrémités, vous allez mettre 2 marques supplémentaires. Et sur les côtés opposés, vous allez marquer les mesures qui partent des extrémités du zip jusqu'au coin opposé. En fait, il va vous rester un assez grand espace pour pouvoir faire des pliures, du fronçage, pour créer un effet dans votre sac. Maintenant que vous avez bien marqué tous les coins, vous pliez comme vous voulez. Vous pouvez froncer. Moi, j'ai décidé de carrément juste faire des pliures. Ce qui est important, c'est que les extérieurs soient pile poil avec chaque côté du zip. Si les marques sont trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur, il va vous rester du tissu puis ce ne sera pas parfait. Je vous montre de près. Je vais poser ma pièce dans le milieu pour vous montrer. Voilà, ça tourne sur les coutures. Pour que les pliures ne bougent pas, j'ai décidé de faire beaucoup de avant-arrière, donc je suis certaine que ça ne bougera pas. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va mettre le zip côté endroit sur l'endroit du sac et on va passer une petite couture. J'épingle mon travail pour être certain que mon zip ne se barre pas. Et on coud. J'ai aussi descendu mon curseur pour cette partie-ci parce que sinon ça fait une bosse puis ça risque de dévier la couture. Et arrivé au bout, vous laissez 1 cm. Donc quand vous piquez, au début de votre zip, vous laissez 1 cm, vous commencez à coudre et à la fin, vous arrêtez 1 cm avant. Maintenant, on fait pareil pour l'autre côté. Le zip qui dépasse, vous pouvez soit le couper, soit le conserver. C'est pas vraiment important. Moi, je le conserve au cas où un jour, j'en aurai besoin pour autre chose. De toute façon, il va être à l'intérieur du sac. On le verra pas. Et voilà. Vous voyez, il va être à l'intérieur du sac. Ça donne ceci. C'est presque terminé. Voilà, j'ai fait un côté, je vous montre ce que ça donne avec mes petites marques. On épingle tout du long, moi je mets mes pinces, c'est génial, ça évite de forcer avec les aiguilles. Puis on joint les coins ensemble. Et là vous partez votre couture toujours à 1 cm du bord et vous faites d'un coin à l'autre coin. C'est important de faire cette étape-ci avant de mettre le biais, comme ça renforce la pièce. Maintenant, la pose du biais. Vous allez mettre les coutures pas belles vers l'intérieur. Comme ça, quand vous allez replier votre travail, on ne le verra plus. Vous commencez n'importe où, c'est pas important. Alors, vous faites le tour.
Quand vient le temps de passer d'une oreille à l'autre, vous prenez votre mètre et vous mesurez à peu près combien vous voulez que ça fasse pour passer votre bras. Puis vous attachez de l'autre côté. Vous pouvez même l'essayer si c'est bien, vous le laissez comme ça, sinon vous réglez. Et je vais retourner mon travail. Vous allez voir que, hop, ça va être propre. Donc moi, je commence toujours par cette partie-ci, comme ça au moins je sais que c'est parfait. On passe toujours à 1 cm. Et j'arrête ici. Pour le moment, c'est pas important d'aller plus loin sur le biais. On continue de l'autre côté, on enlève les aiguilles. Pour le moment, ça donne ceci. Maintenant, vous retournez une fois par-dessus, puis une autre fois vers l'intérieur. Et vous faites ça tout le tour. Maintenant, ici ça va être un peu complexe à montrer, mais en fait c'est le même truc. Vous repliez une fois, puis une deuxième fois vers l'intérieur. Et pour ce qui est des anses, vous pliez une fois des deux côtés, puis une autre fois, vous refermez en sandwich. Et ça donne un petit beignet comme ça qu'on va venir fixer avec une épingle. Alors, on va coudre ici très près du bord, mais sur le biais. Voilà, ça a pris les deux, c'est génial. Et ici, on continue. Et voilà, vous avez votre sac boho. Vous pouvez même le porter en sac à dos. Voilà, c'était tout pour le DIY recyclage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, commentez et partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!